Fuma Mobilier, c'est une entreprise qui date de 1930, qui est basée dans la Drôme, à Anneyron, à mi-chemin entre Lyon et Valence. Et c'est une société qui aujourd'hui est spécialisée dans la fabrication et la distribution de mobilier de jardin. 1930 à l'origine, c'était sac à dos, camping. Et en 1954, on a lancé une gamme de mobilier de jardin. Aujourd'hui, la société est spécialisée sur cette activité-là. C'est une société qui fait aujourd'hui à peu près 50 millions d'euros et 180 personnes. Alors pour nous, la digitalisation, notamment de la force de vente, qui était un vrai objectif depuis 2-3 ans et qui a été accéléré avec le Covid, c'est de leur permettre en fait, de passer moins de temps sur toutes les tâches administratives, notamment la prise de commande, qui était aujourd'hui une grosse tâche assez chronophage, pour les libérer de cette partie-là et qu'ils puissent se consacrer à une partie qui est beaucoup plus intéressante, qui est du conseil. C'est presque du consulting de vente. Avec de l'aide au choix sur la sélection produit pour le magasin, de l'aide à la présentation en merchandising, de l'aide à la formation des vendeurs pour qu'ils puissent être plus efficaces, plus d'argumentation pour monter en gamme, pour faire monter le panier moyen aussi du client. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces sur la partie prise de commande, sur la partie administrative, sur la partie SAV, grâce à la digitalisation, que ce soit catalogue digital ou tous les outils qu'on leur a apportés sur l'aide à la vente en digital. Alors la politique RSE de la Fuma Mobilier, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'on est depuis 1954, on a une entreprise qui s'est focalisée sur un point clé qui est la réparabilité et la durabilité de nos produits. On communiquait peu dessus, mais on a depuis la naissance de l'entreprise travaillé dans l'éco-conception. Donc la capacité de pouvoir avoir un produit qui est recyclé, séparable en différentes matières, que ce soit l'acier de nos tubes, les toiles ou les pièces plastiques. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc nos produits, on peut complètement les recycler en fin de vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de cette capacité-là à séparer les composants, on travaille beaucoup sur les pièces de rechange, les pièces de remplacement, notamment tout ce qui est toile, parce que c'est des choses qui s'usent plus vite que le tube, qui va durer beaucoup plus longtemps. Tout ce qui est pièces de rechange, aussi pièces plastiques, de protection, les patins et autres. Donc on a un gros sujet depuis quelques années qui a été accentué par le confinement autour de la seconde vie de notre produit et la capacité à pouvoir livrer beaucoup plus de pièces de rechange, beaucoup plus de types de toiles aux clients, y compris sur des produits qui datent de 20 ans, 30 ans, et ça c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Pour nous, c'est un objectif clé sur l'ensemble de nos réseaux de distribution de pouvoir avancer sur cette histoire de durabilité. Donc ça, c'est le premier mot-clé pour la partie RSE. Le deuxième mot-clé qui nous tient aussi à cœur, c'est le bien-être. D'abord parce qu'on a des produits qui sont conçus pour apporter du bien-être à nos clients. Le relax avec la position zéro gravité, qui est une position où le consommateur peut récupérer beaucoup plus rapidement. C'est aussi quelque chose qu'on transmet à nos collaborateurs, puisqu'ils sont en première ligne, à la fois sur la partie production et distribution des produits. Donc on est assez attentif sur les postes de travail, sur l'organisation des bureaux. Le dernier point, c'est la partie environnement. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. On est dans la Drôme des collines, c'est un environnement qui est particulièrement agréable et on souhaite aujourd'hui que l'impact qu'on a sur l'environnement il soit le mieux possible, le meilleur possible. Donc on travaille beaucoup, alors aussi avec l'éco-conception, sur le choix des matières pour que les matières durent longtemps. Sur l'impact sur l'environnement, on a une centrale de retraitement des eaux dans l'usine. C'est aussi un point clé pour nous que l'activité de production qui est nécessaire ait un impact le plus limité possible sur l'environnement. Alors il y a pas mal de choses aujourd'hui, donc on parlait de tout ce qui est réparabilité de nos produits, la partie pièces détachées. Ce qui est clé aujourd'hui, c'est le digital au sens e-commerce chez nous. Aujourd'hui on a souhaité mettre en ligne la totalité des pièces de rechange disponibles sur notre site internet à nous. On a un réseau de distribution qui n'est pas forcément capable de présenter et de vendre toutes ces pièces-là. Donc ils sont très contents aujourd'hui de pouvoir renvoyer tous les clients qui souhaitent trouver des pièces de rechange sur notre site où on a un nombre de références incalculable avec des tutos aujourd'hui qui permettent aux clients de se débrouiller tout seul aujourd'hui pour pouvoir réparer son produit et lui donner une seconde vie. C'est aussi des choses autour du bien-être de nos salariés. Donc on parlait tout à l'heure de bien-être au travail, le télétravail qu'on a beaucoup poussé cette année. On a été très réactifs de ce côté-là puisque 2 jours après le confinement, l'ensemble des salariés étaient en télétravail et équipés. Donc aujourd'hui, on est en train de valider un accord télétravail avec l'ensemble des salariés pour continuer sur cette base-là, éviter d'avoir les trajets à faire, pouvoir travailler à domicile, qui est quelque chose qui est important pour eux aussi dans leur gestion du temps.
Voilà 2 exemples de digitalisation qui nous permettent d'améliorer la partie RSE de l'entreprise.